Un chant s'élève. Un chant s'élève. Les yeux se tournent vers toi. Se tournent vers toi. Espoir, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, 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 nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu. Hosanna, 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 tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, 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 nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, sois le bienvenu, oh Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, en se voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient.
Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Alléluia, Seigneur. Notre force sera renouvelée. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Nous nous attendons à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Tu règnes à jamais, Seigneur. Espoir, puissant, libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du peuple, le réconfort du pauvre. Tu nous donnes l'envol. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Nous nous attendons. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Nous nous attendons. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Tu règnes à jamais, Seigneur. Espoir, puissant, libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu
Tu es le défenseur du faible, le réconfort du pauvre. Tu nous donnes l'envol. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du faible, le réconfort du pauvre. Tu nous donnes l'envol comme tu es. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du faible, le réconfort du pauvre. Tu nous donnes l'envol comme l'air. Alléluia Jésus, Alléluia Seigneur, oh, qui est semblable qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur qui est semblable, qui est semblable, qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, oh, l'océan rugit devant le loué, loué, loué Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Loué Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur qui est semblable, qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Loué, loué, loué Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Loué Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints. Loué, loué Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Loué Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints. Loué, loué Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Loué Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges. Loué, 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 loué
nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Bonjour à chacun, que le Seigneur vous bénisse et que ce temps que nous pouvons passer autour de sa parole puisse nous être salutaire. C'est ce dont je voudrais pour pouvoir ainsi permettre au Seigneur de faire quelque chose de plus dans chacune de nos vies. Et je vous propose de faire avec moi une lecture dans le livre de Ruth, au chapitre 1er, où nous allons ensemble considérer ce que nous pourrions appeler liberté individuelle, liberté et responsabilité individuelle et familiale. Ruth, le chapitre 1er. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 filles s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis, elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Amen. Nous connaissons beaucoup de choses sur le livre de Ruth et notamment sur la personne de Ruth. On en a beaucoup écrit pour aider les uns et les autres à ne pas rester sur un échec de la vie, à croire qu'il y a toujours avec Dieu la possibilité que l'échec soit réparé et soit suivi d'une bénédiction. Et le livre de Ruth, à cet égard, est un livre riche, donnant beaucoup d'enseignements, notamment pour tout ce qui est l'estime de soi. Mais ce matin, je ne veux pas parler de la fin du récit. Je veux parler du début du récit. Et c'est les quelques 6 versets que nous venons de lire qui vont nous aider à comprendre cela. Il y eut donc un problème, il y eut une famine dans le pays du temps des juges. Alors tout ce que la Bible dit là est à prendre et à placer dans un contexte. Du temps des juges, il y eut une famine. Et il y eut un homme avec sa femme, Naomi, qui décida d'aller faire un séjour au pays de Moab.
Et la suite, nous le connaissons. Qu'est-ce que nous pouvons tirer pour nous comme enseignement, comme aide, quelque chose qui peut nous aider à réfléchir pour nous ou pour quelqu'un d'autre dans ce récit? La première des choses, la fin du livre des Juges nous fait mention de cette caractéristique du temps des juges. C'est-à-dire le temps où il n'y avait pas de roi, le temps où il n'y avait pas de chef. La Bible nous dit que c'est une période où chacun faisait comme il lui semblait bon. Chacun faisait comme il voulait. J'allais dire, ils étaient avant nous dans la pensée, il est interdit d'interdire. Mais bien aimés, si nous comprenons la parole de Dieu et sa lecture, Dieu n'a jamais voulu qu'au sein de l'Église, qu'au sein de nos familles chrétiennes, Dieu n'a jamais voulu qu'au sein de notre vie personnelle, chacun fasse comme il veut. C'est pourquoi dans cette vie dans laquelle nous sommes, il a plu à Dieu de nous laisser sa parole. Et lorsque nous la consultons et nous la pratiquons, elle est pour nous la lumière et le conseil. Que ce soit dans la vie familiale, que ce soit dans la vie d'église, que ce soit dans notre vie personnelle. Alors, j'aimerais vous rappeler simplement, il vous faut vivre avec une autorité que vous reconnaissez et que vous acceptez sur votre vie. À la maison, très souvent, celui qui exerce cela, c'est le mari. Vis-à-vis des enfants, ce sont les parents, le père et la mère. Dans l'église, c'est le pasteur. Dans la société, ce sont les autorités. Mais nous avons besoin de ne pas vivre comme s'il n'y avait pas de loi. Parce que une absence de loi, nous disent les Écritures, c'est le désordre. Et Dieu n'aime pas le désordre. Du temps des juges, où chacun faisait comme il voulait, il y eut une famine dans le pays. Et un homme appelé Abimelech, avec sa femme Naomi, se levèrent, prirent leurs 2 fils et partit pour un séjour au pays de Moab. Et là, nous arrivons sur ce que nous pouvons appeler au travers de cette lecture notre responsabilité. Elle peut être familiale, elle peut être individuelle, elle peut être collective du genre qu'on peut agir pour la société, mais nous y trouvons les mêmes fondements. C'est pourquoi nous avons besoin de faire attention. Il y eut une famine. C'est-à-dire que dans le pays, il n'y avait plus de farine. Il n'y avait plus de récolte. S'il n'y a plus de farine, il n'y a plus de pain. Il n'y a plus de quoi manger réellement. Et Elimelech semble là agir comme un homme sensé. Il semble agir là dans sa responsabilité
comme un homme intelligent. Il regarde ses enfants, il regarde sa femme, il dit non, je ne vais pas les laisser mourir là, parce qu'il n'y a pas de pain dans le pays. Il ferme la maison et part avec eux pour le pays de Moab. Ça pourrait passer pour être une bonne solution, mais c'est une mauvaise solution. Et nous allons voir quelque chose de très simple là-dessus. Moab, aller au pays de Moab. Moab, c'était un peuple né de l'inceste, un peuple maudit par Dieu, un peuple pour lequel Dieu avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez pas chez eux. Or, Elimelech, pour lui, ce qu'il veut, c'est du pain. Et comme il y a du pain chez Moab, alors il descend chez Moab. Mais en descendant chez Moab, il désobéit à la parole de Dieu. Il veut du pain. Alors je reprends ce que je dis. Il veut du pain. Et le pain est chez Moab. Alors il part chez Moab. Si nous regardons sur un plan humain, nous dirions, mais qu'a-t-il fait de mauvais? À la seule différence que Dieu avait déjà dit à son peuple, vous ne ferez pas cela. Vous n'irez pas chez Moab. Donc pour aller chercher du pain, pour répondre à un besoin présent, pour répondre à un besoin momentané, il va se donner le droit de désobéir à la parole de Dieu, mais pire, il entraînera toute sa famille avec lui. Bien-aimés, dans la vie, dans notre vie, nous pouvons connaître des coups durs. On peut manquer d'argent. On peut manquer de beaucoup de choses qui peuvent paraître pour nous essentielles. Notamment en ces temps-ci, on peut manquer de travail. Notre famille peut, à un moment comme, ne plus être pour nous la famille qu'on aurait voulu. Et on serait prêt à quitter cette famille-là. Mais je voudrais ce matin simplement vous exhorter et vous dire, faites attention à ce que vous allez faire. Faites attention à ce que vous allez entraîner vos enfants à faire. Faites attention à ce que vous allez entraîner votre famille à faire. Vous avez le droit de protéger votre famille, d'en prendre soin, de répondre à ses besoins, mais ne le faites jamais en désobéissant à la parole de Dieu. Ne le faites jamais. La bénédiction n'est pas dans le pain. C'est pas qu'est-ce qui te manque et qu'est-ce qui ferait que tu as envie de faire un compromis. Tu sais que Dieu dit non, mais toi tu voudrais du oui. Je ne sais pas pour quelle raison, mais je voudrais simplement te dire, fais gaffe. Quelqu'un a déclaré de la part de Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est donc une première pensée sur ce livre de Ruth avec Abimelech qui va prendre sa responsabilité, mais il le prendra mal. Pourquoi je dis qu'il le prendra mal? Parce qu'aussitôt qu'il arrive dans le pays de Moab, il n'a pas le temps de vivre beaucoup. La Bible nous dit il mourut. Il mourut.
Alors Naomi et les 2 enfants vont rester là. Et 10 ans vont se passer. Ils vont se marier à des Moabites. Mais aussi, les 2 fils vont mourir. Une décision, une solution sanctionnée de la manière la plus rude pour cette famille. J'ai simplement envie de vous dire ce matin, restez fidèles au Seigneur. Peut-être que chez vous, il manque du pain. Peut-être que dans votre vie, il y a un besoin très grand. Mais attention, ne faites pas de compromis. Restez fidèles au Seigneur. J'allais vous dire cela autrement en vous disant, ne vous jetez pas dans la gueule du loup. La Bible nous dit que alors que Naomi est au pays de Moab, Naomi apprit que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Ils sont partis parce qu'il n'y avait pas de pain. Alors qu'ils sont allés à Moab. Et qu'à Moab, ils sont carrément mis sur la paille. Ils n'ont pas trouvé à Moab ce qu'ils espéraient. Car on ne trouve jamais dans ce monde. On ne trouve jamais dans le compromis ce dont nous avons besoin et qui est spirituel. Mais ils apprennent que l'Éternel a visité son peuple. Bien-aimés, je voudrais parler aux enfants. Vos parents peuvent passer un moment difficile. Et à la maison, peut-être il peut manquer de tout. Vous, parents, hommes, vous pouvez vous trouver un jour dans une maison où de l'essentiel, il manque. Mais je voudrais vous dire, lorsque une famille a été bénie par Dieu, lorsqu'une vie a été bénie par Dieu, lorsqu'une maison a été bénie par Dieu, si un jour il y a une difficulté, la difficulté ne restera pas toujours. Parce que l'Éternel est compatissant. Parce que la Bible nous dit, quand bien même Dieu se serait fâché contre vous, la Bible nous dit, le Seigneur ne garde pas sa colère à toujours. Alors la solution n'est pas de partir. La solution n'est pas de fonder une autre famille. Mais la solution est de rester là et d'attendre l'heure où l'Éternel bénira à nouveau. Car il y aura toujours cette heure où l'Éternel bénira. Et je voudrais vous dire, elle a pris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple. Oh, c'est vrai, des fois dans notre famille, dans l'église, certaines choses que nous aimerions garder à l'intérieur partent à l'extérieur. On sait qu'il manque du pain. On sait qu'il n'y a pas ceci ou cela. Mais lorsque l'Éternel bénit, alors aussi la grâce de Dieu est connue. Et c'est pourquoi ce matin, je voudrais vous encourager. Simplement, soyez des parents responsables. Notamment des pères. N'engagez pas vos enfants sur n'importe quelle voie. Il y a ce dont ils ont envie et il y a ce dont ils ont besoin. Faites la différence entre ce qu'ils ont envie
mais qui ne leur est pas indispensable, des fois qui ne leur est même pas salutaire, d'avec ce dont ils ont besoin. Dans notre lecture, la Bible nous dit que lorsque Naomi va se décider à se lever et partir, et qu'elle retournera, elle dira certaines choses dont je voudrais retenir les mots avec vous ce matin. Quand elle arrive et qu'on lui dit « Mais c'est toi Naomi », elle dit « Non, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Car je suis parti, écoutez bien les phrases, je suis parti les mains pleines. L'Éternel me ramène les mains vides. Je suis parti les mains pleines. C'est-à-dire, avec tout ce que Dieu lui avait donné, avec tout ce qu'elle avait, elle a décidé de partir. Mais quand nous allons dans la désobéissance, jamais nous ne prospérons. Jamais. La prospérité est pour ceux qui sont fidèles au Seigneur. La Bible nous dit du roi Asa, tout le temps qu'il chercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Et elle s'écrie, l'Éternel me ramène les mains vides. Ça, c'est encore la bonté de Dieu. De la ramener, même quand ses mains sont vides. De la ramener alors qu'elle n'a rien. Et la deuxième chose que je veux retenir avec vous sur ce passage, c'est le fait que c'est au travers de ce retour que Ruth va vivre une expérience extraordinaire. Elle est moabite. Écoutez-moi bien. Et si vous prenez le temps de lire le livre, vous allez comprendre cela. Elle est moabite. Naomi est israélite. Naomi est allée à Moab. Et elle a tout perdu. Ruth, qui est moabite, va sortir de Moab et va venir en Israël. Et elle va prospérer. Elle aura tout. Bien regarder les deux schémas. Lorsque nous laissons les voies de Dieu, nous ne prospérons pas. Dieu ne va peut-être pas nous condamner à jamais, mais ce dont on aura perdu, on l'aura bien perdu. Pourquoi il y a cette réalité entre Ruth et Naomi? Parce que la Bible nous enseigne et dit, c'est à eux de venir vers nous et non à nous d'aller vers eux. C'est au monde de venir à vous. Voyant la bénédiction, voyant la grâce dans votre vie, voyant que Dieu a fait de vous une source de bénédiction pour votre entourage, pour votre famille, c'est à eux de venir à vous et non à vous d'aller vers eux. Ruth, elle est venue vers les Israélites et elle a prospéré. Parce que, et ça nous montre que Dieu pardonne, Dieu fait miséricorde, bien elle faisait partie d'un peuple maudit,
quand elle viendra chercher son réconfort en Dieu, Dieu ne va pas la repousser. Parce qu'elle dira à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu demeureras, je demeurerai. Elle a fait le choix. Et ça nous montre, bien-aimés, quel qu'ait été notre passé. Lorsque nous venons sous le regard de Dieu, on vient chercher l'aide de Dieu, alors tout est possible. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé la fin du récit de Ruth. Peut-être vous n'avez pas fait attention. Je me permets ce matin de vous aider de manière narrative à faire attention. Lorsque Ruth, qui est arrivée en Israël, elle est arrivée démunie de tout. Elle est arrivée étrangère. Elle est arrivée sans aucun doigt. Elle n'avait même pas le droit d'aller tremper un morceau de pain dans le vinaigre comme faisait. Elle n'avait pas ce droit-là. C'est Boaz qui lui dira, j'ai donné ordre de te laisser faire. Mais elle va connaître une prospérité parce qu'elle est venue sous les ailes de l'Éternel. Non seulement elle, qui avait perdu son mari, elle va trouver un époux en la personne de Boaz. Et si vous attendez un Boaz, plaise à Dieu de vous emmener son Boaz qu'il a choisi pour vous. Mais en plus, le fait qu'elle va épouser Boaz, elle va rentrer dans la famille spirituelle des ascendants de Jésus. C'est-à-dire, elle qui n'avait aucun droit, elle qui est très très loin dans la malédiction, elle va rentrer au plus près dans la bénédiction. Elle est donc, elle va donner naissance à un fils qui s'appela Obed, qui sera donc le grand-père de David, et donc, par cela même, elle-même, Ruth, elle se retrouve dans la lignée de Jésus-Christ. Comme quoi, tout est possible. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Je voudrais ce matin vous encourager et vous dire, mais vous avez peut-être connu un moment difficile. Vous avez connu, votre vie a connu une famine. Votre famille a connu une famine. Votre foyer a connu une famine. Ne partez pas. Ne partez pas. Ne descendez pas dans moi. Restez là où vous savez que l'Éternel est. Restez là où vous savez que Dieu sera avec vous. Restez là où vous savez que l'Éternel pourra venir et vous bénir. Bien-aimés, rappelez-vous ceci. Lorsque nous lisons les Écritures et que nous voyons ceux qui nous ont précédés, David, Élie, les grands prophètes, lorsqu'ils servaient l'Éternel, eux aussi ont connu de graves moments de problème. Si vous lisez les récits, jamais Dieu ne leur donna de méthode. Pour dire, tu es dans un problème, là, je te donne une méthode pour que tu puisses sortir. Non. Dieu lui dit, alors qu'il se plaint, alors qu'il est inquiet, Dieu lui dit, écoute-moi, je serai avec toi. Voilà la solution de Dieu. Je serai avec toi. Ce qui est devant toi là, tu le crains? Cette armée qui vient là en face de toi, tu le crains?
reste en paix, moi je serai avec toi. Car c'est ça l'important. C'est que Dieu soit avec nous. Quand Dieu est avec nous, nous avons les vraies solutions. Nous avons le vrai secours. Alors si ce matin, vous êtes face à une difficulté, vous êtes face à quelque chose qui vous fait obligation de prendre une décision, ne descendez pas à Moab. Ne descendez pas à Moab. Décidez pour que l'Éternel reste avec vous. Ne permettez pas qu'une décision prise aujourd'hui devienne demain la source de problèmes de vos enfants, de votre famille ou de votre vie. Parce que momentanément, il semblerait que vous avez solutionné le problème. Il semblerait. Mais comme ce n'était pas fait comme Dieu voulait, alors ça devient une source de problème pour les enfants. Pour vous qui êtes père, mère, et qui devez quelquefois les aider, qui devez décider. Comme on dit en créole, ces autres qui n'y prennent la fruit dans mes autres. Je savent qu'il est chaud. Mais rappelez-vous de ceci. S'il vous manque du pain aujourd'hui, l'Éternel visitera son peuple. Parce que l'Éternel, quand bien même il manquerait du pain, parce que Dieu se serait fâché, l'Éternel ne garde pas sa colère à toujours. À combien plus forte raison si ce n'est pas pour cela? Que Dieu vous bénisse et que son nom soit glorifié. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux, oh, ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Élevé, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les
de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons. Élevé, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons. Élevé, élevé, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons. Tu es saint, 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 je désire te voir. Tu es saint, 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 élevé, élevé, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons. Élevé, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons. Tu es saint, 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 je désire te voir. Tu es saint, 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 je désire te voir. Tu es saint, 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 tu es saint.